أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين. Une vidéo sur la lecture d'un très important hadith concernant justement la science du hadith. Ce hadith est dans le livre Al-Kafi que j'avais présenté la dernière fois en version française. Je vais vous répéter l'édition, la maison d'édition. Donc voilà, donc là c'est donc El-Kulayni ou Usul Al-Kafi. Ça a été édité au Qom, Centre international de traduction et de publication islamique El Mustafa, en 2014. Traduit par Farida Madawi Damrani. Donc nous trouvons ce hadith à la page 123 au chapitre général donc le livre Kitab Fadl al-Ilm, le livre de l'avantage ou bien de la supériorité de la connaissance. Ce hadith est sous un autre chapitre, donc le chapitre 21 du livre de l'avantage ou bien de la supériorité de la connaissance, chapitre 21 de la divergence et du conflit des hadiths. C'est un chapitre intéressant parce que dedans on retrouve même certaines règles qui sont appliquées pour les mujtahidines. Par exemple le fait de ne suivre un marja vivant et ne pas suivre un marja mort, nous le retrouvons bien sûr en ce qui concerne l'imam Afaï, puisque là c'est les hadiths des imams. Et il y a des hadiths très importants. Je vous invite à lire ce chapitre avec intention pour ceux qui ont le livre d'Al-Kafi. Donc en hadith numéro 10, donc dans le chapitre que je viens de vous dire, de la divergence et du conflit des hadiths. Je lis ce hadith, en fait l'objectif de cette vidéo, je lis ce hadith pour vous constater que avant même la science du hadith plus tard qui a été élaborée par les savants ou bien Ilm al-Rijal, il y avait une science du hadith qui était typiquement venant des imams. Les compagnons des imams ont posé certaines questions et les imams ont répondu en démontrant de quelle manière se comporter face aux différents hadiths, voire aux hadiths divergents. Excusez-moi. Alhamdulillah, salam alaykum. Donc hadith numéro 10, Muhammad ibn Yahya a rapporté ce hadith, et lui de Muhammad ibn al-Hussein, et lui de Muhammad ibn Isa, et lui de Safwan ibn Yahya, et lui de Daoud ibn al-Hussein, et lui de Omar ibn Anzala. Ce hadith est connu aussi par le terme de hadith el-Anzala. Le début du hadith est très connu. Par la suite, après, c'est un hadith plus long. Mais je pense que le début du hadith, vous l'avez retrouvé ailleurs dans d'autres ouvrages. Donc, il rapporte d'Omar ibn Anzala qui avait dit: une fois je demandais à Abi Abdallah, donc l'imam Sadiq alayhi salam, au sujet de deux hommes parmi nos compagnons, c'est-à-dire chiites, indifférents, avaient pris forme entre eux. Au sujet d'une dette ou d'un héritage, ils avaient porté leur plainte auprès du dirigeant de cette époque ou des magistrats employés par ce même dirigeant. Avait-il à justement? Donc un dirigeant qui faisait partie des mukhalifines, un dirigeant injuste. L'imam répondit, quelquefois je m'arrêterai et je ferai quelques parenthèses ou quelques commentaires, Inch'Allah. Mais je vous invite à relire à chaque fois ce hadith. Les hadiths des imams, ils ont un miracle, c'est que dire à chaque fois, suivant notre état, c'est comme le Coran. Plus on les relit, plus on retrouve des océans de connaissances et on tire d'autres conclusions. Masha'Allah. Il y a un proverbe qui dit Kalam al-imam, imam al-kalam. La parole de l'imam, donc de l'imam infaillible, prédomine, puisque imam c'est celui qui va devant, et l'imam de l'kalam, donc c'est la parole qui prédomine sur toutes les paroles, qui est devant. Là, on le verra. Donc je continue. Donc il y avait un différend au sujet d'une dette ou d'un héritage entre deux chiites, et ils avaient été portés plainte
ils étaient partis voir les magistrats injustes ou bien les dirigeants de cette époque. L'imam répondit: quiconque porte ses différends légitimes ou illégitimes auprès d'un juge qui est employé par ce dirigeant aura porté ses affaires auprès du Tarout, c'est-à-dire un dirigeant tyrannique et oppresseur dont le gouvernement est contraire à la loi divine. Et tout ce qu'ils recevront de la conséquence du verdict donné sera considéré comme illicite, c'est-à-dire haram pour eux, même si c'est le plein droit de l'un des deux parties de recevoir son dû. Car Allah omnipotent a annoncé: ils veulent prendre pour juge dans leurs différends le Tarout, les faux juges, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de pas croire. Sourate An-Nisa, sourate les femmes, donc sourate numéro 4, verset 60. C'est plus loin que qui est vraiment mon sujet, mais bien sûr, à partir de là, donc entre deux croyants, il serait extérieurement illicite de porter plainte, indifférent entre deux croyants, de porter plainte auprès d'un gouvernement injuste et les autorités injustes. Mais peut-être que le jugement est différent, il faut demander aux Moujtahidines, donc quel est le jugement des Moujtahid à l'heure actuelle, vu que maintenant il y a des musulmans un peu partout. Mais peut-être que le jugement est différent si c'est un croyant qui porte plainte sur un non-croyant, voire un non-musulman. Je fais bien la différence entre croyant et musulman, puisque c'est différent. Pour ceux qui voudraient savoir un peu plus de ça, ils pourraient revenir à la vidéo qui s'appelle Le sens de l'islam dans le Coran et les hadiths, pour voir les différences. Donc, Omar ibn Hanzala demande après à l'imam, donc à l'imam Sadiq alayhi salam, que doivent-ils donc faire en ce cas? L'imam répondit: ils doivent se tourner vers celui qui parmi vous-même, c'est-à-dire les chiites, soit le narrateur de nos hadiths et qui fasse attention à nos licites et à nos illicites, et qui soit au courant des commandements divins que nous avons communiqués aux gens. Ils doivent accepter son verdict, car je l'ai nommé comme votre juge et arbitre. Là, c'est soit le suivant les différents courants, soit c'est le mujtahid qu'on va voir, soit donc un savant qui connaisse le licite ou l'illicite, donc le juge aussi, qui juge les différends entre les croyants, un juge Shi'a al-Bayt. Donc là, à notre époque, pour la majorité des gens, c'est le mujtahid, ou bien celui qui serait son représentant, ou bien des gens qui seraient sous son autorité, le mujtahid sur lequel on fait taqlid qui peut résoudre ce problème, ou bien le juge dans un pays où il n'y aurait que des chiites, ou bien dans un shir d'une ville, d'un village, qui soit habilité à régler ce type de conflit, bien sûr. Donc l'imam Sadiq alayhi salam continue: or donc si un tel individu donne un verdict selon nos commandements et que l'un des deux parties concernées n'accepte pas son verdict, en ce cas cet homme n'aura pas respecté Allah et réfuté nos commandements, et celui qui réfute nos paroles et nous rejette aura réfuté la parole divine, et ce sera comme si elle était entrée dans la frontière du polythéisme. Donc deux croyants, s'ils portent leurs différends devant un juge habilité, Shi'at al-Bayt, ils doivent accepter le verdict de ce juge ou arbitre. C'est-à-dire celui qui n'aura pas fait ça, il n'aura pas respecté Allah et réfuté nos commandements, donc les commandements des imams, et celui qui réfute nos paroles et nous rejette aura réfuté la parole divine, et ce sera comme s'il était entré dans la frontière du polythéisme, comme le dit notre imam Sadiq alayhi salam. Après, Omar ibn Hanzala développe: et si chacun d'eux choisissait un homme parmi nos chiites, et qu'ils acceptaient que ces deux hommes donnent chacun le verdict, et que par le hasard des faits, ils donnaient deux verdicts différents et qu'ils avaient une divergence d'opinion au sujet de vos hadiths, que doivent-ils faire en ce cas? Donc chacun deux hommes à travers ce verdict, on voit là normalement ces deux hommes ne sont pas forcément des croyants ordinaires, ce sont des gens habilités ou bien qui connaissent le licite ou l'illicite. Donc là ils ont une divergence d'opinion. L'imam répond: le verdict juste et correct appartient à celui qui est le plus juste d'entre eux et qui est considéré comme le plus savant, le plus véridique et le plus pieux. Ils doivent plus faire attention au verdict et ne doivent plus faire attention au verdict d'autres hommes. Donc il ne doit pas faire attention à celui qui est moins pieux. On doit prendre en compte là celui qui est le plus pieux, le plus savant et le plus véridique et le plus pieux entre les deux. Cela démontre aussi bien sûr que, encore une fois, à travers ça on peut même comprendre, bon à travers d'autres hadiths, il y en a d'autres hadiths, que le mujtahid doit être quelqu'un de pieux
et d'être le plus savant, le plus véridique et le plus pieux, puisque maintenant, actuellement, on remarque qu'il y a certains ulama qui sont très orgueilleux, ils sont loin d'avoir une attitude de piété, et pourtant certaines personnes les suivent, uniquement en se basant en disant c'est un grand savant. Allah kulli hal. C'est comme ça, nous sommes toujours fi akhir zaman. Inch'Allah que l'imam Zaman arrive bientôt pour régler tous ces problèmes-là que nous avons dans notre communauté. Donc je demandais encore, Omar ibn Hanzala dit au corps, et si tous deux étaient approuvés par les autres chiites dans notre communauté, et qu'aucun n'était supérieur à l'autre, que doit-on faire en ce cas? Ça veut dire que là, ces deux personnes sont deux personnes justes. Donc là, il dit, il faut faire attention à ce qu'ils rapporteront de nous. Il faudra leur accepter le hadith qui sera approuvé et accepté unanimement par tous nos compagnons chiites. Et il prévaudra. Il faudra donc lâcher le hadith qui est rare et qui n'est guère célèbre parmi tes compagnons, car il ne devrait y avoir un doute quelconque au sujet d'un hadith qui est unanimement accepté par tout le monde. Sache que toutes les choses sont divisées en trois groupes. Donc là, avant même de rentrer sur les trois groupes, il faut prendre le hadith qui a été le plus cité, et bien qui est plus fréquemment utilisé et accepté unanimement par tous les compagnons s'il y a une divergence. Ça ne veut pas dire que le hadith rare est faux, ce n'est pas la question de ça, mais c'est celui qui sera le plus approuvé. Donc toutes les choses, là l'imam Sa'ader continue, toutes les choses sont divisées en trois groupes. La chose dont la véracité est bien évidente et manifeste et controversive, la chose qui est manifestement fausse et qu'on devrait laisser de côté, la chose qui comporte des choses ambiguës. Pour ces choses, il faudrait se référer à Allah et à son prophète et leur obéir. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi avait dit, ou bien c'est une chose licite et évidente, ou bien c'est illicite et évidente, et encore c'est une chose ambiguë qui se trouve entre deux choses, mutashabiha on peut dire. Ça doit être c'est cette chose-là, mutashabiha. Ainsi donc, quiconque se retient, s'abstient des affaires ambiguës, donc chez les choses où il y a des doutes, sera sauvé. Et tout ce qui est illicite, de tout ce qui est illicite, et quiconque accepte les choses ambiguës sera coupable d'un comportement illicite, par conséquent il ira à sa perdition. Les choses ambiguës, ça l'entraînera vers l'illicite. Je demandais, donc là Omar ibn Hanzala continue, il approfondit la question avec l'imam Sa'ader alayhi salam. Et si les deux hadiths étaient célèbres et provenaient de vous, et que des narrateurs dignes de confiance les avaient rapportés, que faire en ce cas? Donc ces deux hadiths ont été fréquemment cités par les compagnons chiites, comme avait dit l'imam. Donc l'imam répondit, il faudra leur considérer tous deux selon le commandement du livre et la tradition. Celui qui est en concordance avec le commandement du livre et de la tradition claire des imams, pas les hadiths ambigus, doit être choisi. Et celui qui n'est pas en concordance avec le commandement du livre, donc le Coran, et de la tradition, mais en accord avec le verdict du commun des gens, c'est-à-dire l'âme, c'est-à-dire les mukhalifin, doit être ignoré et rejeté. C'est-à-dire que là, le critère, ça doit être ce qui est en concordance avec le commandement du livre et de la tradition, et celui qui n'est pas en concordance avec le commandement du livre et de la tradition, mais en accord avec les mukhalifin, il doit être rejeté. Là toujours, si ces deux hadiths étaient célèbres, venaient de vous et de narrateurs dignes de confiance, que doit-il faire? Donc Omar ibn Hanzala dit que je donne ma vie pour vous. Et si par hasard, bon il n'y a pas de hasard, mais bon, c'est entre parenthèses qu'ils ont marqué. Donc là, il émet une autre hypothèse. Et si ces deux savants érudits proclamaient que leur verdict était basé sur leur connaissance du livre et de la tradition, c'est-à-dire Sunna des imams et du prophète, et que nous voyons que l'un de ces hadiths était en accord avec le verdict du commun des gens. Ça veut dire que là, ces hadiths sont conformes au Coran, les deux hadiths sont conformes au Coran et à la tradition des imams, mais il y en a un, donc, et que nous voyons, je continue, et que nous voyons que l'un de ces hadiths est en accord avec le verdict du commun des gens, c'est-à-dire l'âme, c'est-à-dire les mukhalifin, tandis que l'autre est en contradiction avec le verdict du commun des gens, c'est-à-dire les mukhalifin, lequel doit être pris en considération. L'imam me répondit, celui qui est en contradiction avec le verdict du commun des gens, c'est-à-dire les mukhalifin, doit être ignoré, car la direction et la vérité se trouvent dans ce verdict là, dans le verdict qui est en opposition avec les mukhalifin. Il y a plusieurs vidéos que j'ai fait qui traitent légèrement de cela. Entre autres, la dernière vidéo que j'ai fait aussi, une des dernières, c'était Shir Koleini et sa vision concernant les hadiths de Ahl al-Bayt, où nous retrouvons cette opinion un peu plus développée
sur le fait de faire le contraire des mukhalifin. Aussi, quand j'ai discuté aussi de la sunna qui viendrait des oppresseurs, en disant qu'ils n'étaient pas des sunnites, que c'était nous les chiites, que c'était nous les sunnites, dans la vidéo qui est assez ancienne, que le son n'est pas très bon mais mon image est meilleure que là, les chiites sont les vrais sunnites, j'ai traité aussi de ce sujet. C'est-à-dire pour ceux qui veulent rechercher plus, ils peuvent revenir à ces deux vidéos que j'avais fait. Après, il a encore ajouté, Omar ibn Hanzala, j'ajoutais que je donne ma vie pour vous. Et si tous les deux hadiths, bien que différents, étaient en concordance avec le verdict du commun des gens. C'est-à-dire que là, ces deux hadiths sont en concordance avec le verdict des mukhalifin. Que doit-on faire alors? L'imam dit, il faudrait ignorer le verdict qui se penche sur les inclinations des dirigeants et des juges, il faudrait alors choisir l'autre verdict. Ceux qui sont en accord avec les dirigeants et les juges, donc des oppresseurs, il faudra choisir l'autre verdict. Je demandais encore, et si les deux hadiths étaient en concordance avec les inclinations et les tendances des dirigeants. L'imam me répondit, si jamais une telle chose arrive, vous devriez alors attendre pour pouvoir rencontrer votre imam, car dans ce cas des ambiguïtés, faire une pause. Dans le cas des ambiguïtés, faire une pause et donner un intervalle sont bien meilleurs que de tomber dans une erreur fatale et sans retour. Donc il faut s'abstenir en attendant le jugement de l'imam, et donc en période d'occultation, le jugement de Mujtahidin. Il faut poser la question, tant qu'on n'a pas la réponse, on s'abstient. C'est aussi une règle importante du fiqh. Ça veut dire, quand on apprend Usul al-Amaliya, dans Usul al-Fiqh, il y a cette règle-là. Ça veut dire qu'on attend, quand on ne peut pas avoir le jugement, on peut s'abstenir. Et dans ce cas, on n'est pas jugé. Le mukallaf n'est pas jugé comme coupable, bien sûr en essayant toujours de rechercher le jugement. Si on ne peut pas l'avoir, on peut s'abstenir d'appliquer cette règle, tant qu'on n'a pas la réponse. Voilà, vous voyez que ça a été très dense, mashallah, et finalement, il a résolu dans ce hadith. Il y a eu beaucoup de règles qui ont été citées, qui appartiennent maintenant aux sciences qui sont développées actuellement par les ulama shia. Wa sallallahu alayhi wa Muhammadin wa atrati wa ta'irin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.